Président, ministre, collègues, les scientifiques du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, l'ont rappelé le 9 août dernier en rendant la première partie de leur 6e rapport. L'ampleur des changements récents est sans précédent, notamment pour l'augmentation du niveau de la mer. De nombreux changements sont irréversibles. Le seuil de plus 1,5 degré sera atteint avant 2040. Malgré ces constats anciens, nombreux et répétés, les engagements des États lors de la COP26, la conférence de l'ONU sur le climat, qui s'est tenue à Glasgow le mois dernier, sont insuffisants. Ils nous mènent vers un monde à plus 2,4 degrés, et ce, à condition que ces engagements soient respectés. On est bien loin des 1,5 degrés de l'accord de Paris. Or, à chaque 0,5 degré supplémentaire, il y aura, je cite, des augmentations rapidement perceptibles de l'intensité et de la fréquence des vagues de chaleur, des fortes précipitations et des sécheresses dans certaines régions. Il est donc urgent de prendre des mesures fortes, contraignantes, pour limiter le réchauffement climatique, et cela concerne aussi le numérique. En 2019, ce secteur représentait 2% des émissions de gaz à effet de serre en France. En 2040, il pourrait atteindre 6,7%, soit à politique constante une croissance de 60%. Car, rappelons-le, la dématérialisation du numérique est un leurre. Il nécessite de grandes quantités de matériaux pour fabriquer les terminaux, dont la tendance n'est pas à la réduction, puisque les mises sur le marché ont augmenté de 48,5% entre 2017 et 2020. Or, 70% de l'empreinte carbone est due à la production de ces terminaux. Par ailleurs, l'extraction de ces métaux génère des émissions de gaz à effet de serre et nécessite une grande quantité d'énergie. Elle contribue également à la pollution des ressources en eau à cause des produits utilisés, et elle se déroule dans des conditions sociales désastreuses, voire inhumaines. C'est le cas de l'extraction du coltan, ce minerai dont on retrouve le métal dans tous les appareils numériques. Selon Amnesty International, 40 000 enfants esclaves travaillent ainsi dans des mines illégales en République démocratique du Congo. Des mines qui sont généralement gérées par des milices armées qui financent leurs actions militaires en vendant précisément ce minerai. C'est pourquoi, en permettant de renforcer la possibilité pour l'autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, l'ARCEP, en lui permettant de collecter des données sur l'empreinte environnementale du numérique, cette proposition de loi va plutôt dans le bon sens. Elle complète une première proposition législative qui visait à réduire l'empreinte environnementale du numérique, qui a été discutée en juin dernier et promulguée depuis. Si nous soutenons donc ces deux textes, nous regrettons néanmoins leur manque d'ambition, comme, hélas, le reste de la politique du gouvernement. Ces textes sur le numérique ne permettront pas véritablement, en tout cas significativement et de manière conséquente, de réduire l'empreinte environnementale de ce secteur qui est pourtant élevée. D'autant que le gouvernement a amoindri la portée de la première proposition de loi en décidant d'assujettir les appareils reconditionnés à la redevance copie privée. Cette mesure n'était pas prévue dans la version initiale et des organisations non gouvernementales comme aircube.org, comme OWN, les Amis de la Terre ou encore Halt Obsolescence Programmée se sont mobilisés en octobre dernier devant le Sénat pour, je cite, « dénoncer le désastre qu'est devenu la loi numérique après son passage dans les mains de LREM ». Ce sont les mots d'Alma Dufour de l'association Les Amis de la Terre. Appliquer cette redevance aux reconditionnés pénalise le secteur, alors qu'il contribue à réduire justement l'impact environnemental du numérique. De plus, le coût de la dite redevance supporté par les consommateurs et consommatrices pourrait les conduire finalement à préférer le neuf au détriment du reconditionné, puisque les prix des produits reconditionnés vont augmenter. Enfin, rappelons que ce secteur du reconditionné crée également des emplois non délocalisables, dont nous avons grandement besoin. Nous considérons pour notre part qu'il est nécessaire de mettre en place des mesures contraignantes, donc importantes, pour développer la réparation et le réemploi des terminaux et lutter contre l'obsolescence programmée. Abolir cette obsolescence programmée, allonger les durées de garantie légale des produits et généraliser au plus vite leur indice de durabilité, la possibilité d'être réparé, la durée de vie, créer un service public de la réparation et du réemploi avec la mise en place de formations pour certains métiers comme l'électricité, l'électronique, le bâtiment, les textiles, rendre obligatoire l'éco-construction des produits afin de limiter l'utilisation des ressources non renouvelables, rendre obligatoire la disponibilité des pièces de rechange et empêcher la mise sur le marché de celles qui auraient un score de durabilité insuffisant, instaurer un protectionnisme écologique et solidaire, incluant la mise en place de droits de douane sur des critères écologiques et sociaux. Voilà quelques-unes des conditions
dont nous pensons qu'il est nécessaire de mettre en œuvre pour engager l'urgente bifurcation écologiste et solidaire de l'ensemble de notre système de production, d'échange et de consommation qui permettra de faire face au changement climatique et rendre notre société plus résiliente. Tel est le programme que nous appliquerons en 2022. Merci.